Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Nous avions perdu tous nos droits, et d'abord celui de parler. On nous insultait en face chaque jour et il fallait nous taire. À cause de tout cela, nous étions libres. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisqu'une police toute puissante cherchait à nous contraindre au silence, chaque parole devenait précieuse comme une déclaration de principe. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Les circonstances souvent atroces de notre combat nous mettaient enfin à même de vivre sans phare, sans voile, cette situation déchirée et insoutenable qu'on appelle la condition humaine. L'exil, la captivité, la mort surtout, que l'on masque habituellement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenions que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes et extérieures, mais qu'il faut y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. À chaque seconde, nous vivions dans sa plénitude le sens de cette petite phrase banale, l'homme est mortel. Et le choix que chacun faisait de sa vie et de lui-même était authentique, puisqu'il se faisait en présence de la mort. Ainsi, la question même de la liberté était posée, et nous étions au bord de la connaissance la plus profonde que l'homme peut avoir de lui-même. Car le secret d'un homme, ce n'est pas son complexe d'édipe ou d'infériorité, c'est la limite même de sa liberté. C'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. À ceux qui eurent une activité clandestine, les conditions de leur lutte apportaient une expérience nouvelle. En toutes circonstances, ils étaient seuls. Ils étaient traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude. Pourtant, au plus profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les camarades de résistance qu'ils défendaient. Un mot suffisait pour provoquer 10 sans arrestation. Cette responsabilité totale, dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté? Ce dénuement, cette solitude, ce risque énorme étaient les mêmes pour tous, pour les chefs et pour les hommes. Et c'est pourquoi la résistance fut une démocratie véritable. Ainsi, dans l'ombre et dans le sang, une république s'est constituée, la plus forte des républiques. Chacun de ses citoyens savait qu'il se devait à tous et qu'il ne pouvait compter que sur lui seul. Et en se choisissant lui-même dans sa liberté, il choisissait la liberté de tous. Et nous voilà à présent au bord d'une nouvelle république. Mais ne peut-on souhaiter que cette république de grand jour, qui va venir, conserve au soleil les austères vertus de la république du silence et de la nuit?